Bonjour et bienvenue dans cette 4e vidéo sur les processus de l'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons écouter Alain Berthoz, qui est un grand spécialiste de l'articulation entre le corps et le cerveau, que nous comprenons de mieux en mieux et qui, évidemment, est très importante dans l'apprentissage. Alain, c'est à toi. Merci Yves. Lorsque je suis entré à l'école des mines, il y a près de 50 ans, le directeur Bertrand Schwartz a réuni la promotion et nous a dit « Tout ce que vous allez apprendre dans cette école pendant 3 ans ne vous servira à rien. Dans 10 ans, la seule chose que je peux faire pour vous, c'est vous apprendre à apprendre. » Eh bien, près de 50 ans après, cette déclaration est encore d'actualité, car avec le bouleversement, pas seulement des technologies, mais des connaissances, des rapports humains, du monde, de la planète, aujourd'hui, apprendre, c'est surtout apprendre à apprendre. Et par conséquent, il est intéressant de savoir comment notre cerveau peut se préparer à apprendre des choses nouvelles pendant toute la vie. Bien sûr, c'est une capacité innée, puisque l'enfant, dans son cerveau, grâce à ses gènes et à son interaction avec le monde, peut apprendre des choses diverses et surtout des choses qui ne sont pas évidentes dans son répertoire de connaissances ou de capacités sensorielles ou de ce qu'il peut faire avec son corps. Et pour cela, évidemment, nous avons des prothèses, pas seulement des outils, mais aussi maintenant les ordinateurs et les outils. Donc aujourd'hui, le défi, c'est apprendre à apprendre aussi bien dans des tâches manuelles que dans des tâches intellectuelles, logiques, formelles. C'est un immense défi. Pour cela, il faut aussi comprendre une propriété fondamentale du cerveau humain qui est ce que j'ai appelé la vicariance. Dans le livre que j'ai fait, qui, pour une part, correspond à une grande école de psychologues français qui avait proposé ce concept de vicariance il y a déjà pas mal d'années pour l'enseignement, pour l'apprentissage. La vicariance veut dire quoi ? Eh bien, cela veut dire qu'au fond, nous pouvons faire la même chose, prendre un objet, le manipuler, le lancer, ou bien imaginer que nous allons traverser la ville où nous habitons, ou bien essayer de construire une maison, de plusieurs façons. Nous n'avons pas qu'une seule façon de résoudre un problème, et notre cerveau lui-même dispose des moyens pour nous permettre de faire la même chose avec des processus différents. Par exemple, je peux me rappeler le chemin depuis ma maison jusqu'ici, soit avec la séquence des gestes ou des transports que j'ai fait, soit en voyant le trajet sur une carte. Je peux éventuellement trouver une solution pour résoudre un problème d'ajustement d'un objet, sa fabrication, de plusieurs façons. La vicariance est une propriété fondamentale du cerveau parce que nous avons la possibilité de combiner les informations sensorielles, les modes d'action, les stratégies cognitives, de multiples façons pour arriver à faire la même chose. La vicariance est aussi le fait qu'un même objet peut servir à beaucoup de choses. Cette boule, eh bien, je peux m'en servir pour jouer aux boules, ou bien je peux m'en servir comme projectile, ou bien je peux la contempler comme une œuvre d'art. C'est ce que l'on appelle la vicariance d'usage. Par conséquent, cette extraordinaire capacité qu'a notre cerveau, soit de résoudre un problème de plusieurs façons, grâce à des réseaux qui peuvent se combiner, ou bien d'utiliser un outil de plusieurs façons, c'est un des outils dont nous a doté l'évolution pour justement apprendre à apprendre. Et ceci conduit à des méthodes d'enseignement différentes. Aujourd'hui, je travaille avec un certain nombre d'universités italiennes en particulier pour essayer de faire introduire ces concepts de vicariance ou aussi ceux plus généraux de simplexité, c'est-à-dire le fait que nous avons
des règles naturelles, générales, pour faire des actions, percevoir le monde. Eh bien, aujourd'hui, les neurosciences et la psychologie, en coopération avec la neurologie et le développement, permettent justement d'essayer de réfléchir un peu mieux comment faire pour apprendre à apprendre. Merci Alain. Tu nous as fait pénétrer dans les interactions entre le cerveau et le corps, et en particulier, tu nous as montré qu'il y a 1000 façons d'apprendre, 1000 façons d'agir, qu'avec le même objet, on peut faire des choses très différentes. Et donc, qu'il n'y a pas un apprentissage, mais qu'il y a des apprentissages. Et ceci est important et cohérent d'ailleurs avec ce que nous avons écrit dans notre rapport. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, de mettre bien entendu un pouce bleu sur cette vidéo, et à la semaine prochaine.